Salut tout le monde, c'est Ekaïs et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Okan Event. Donc aujourd'hui sur la Jap nous avons Cooler, Cooler qui est sorti, le leader extrême endurance, un tueur pur et dur en aptitude leader qui est plus 3 pour le type extrême endurance, attaque, défense et PV plus 120%. Et pour les super endurance, c'est qui plus 1 et attaque, défense et PV plus 50%. En passif, ce personnage là il est super intéressant parce qu'il te permet d'ajouter donc une attaque. En fait il y a une attaque supplémentaire frère quand il attaque. Et en plus ça une chance supplémentaire que ça soit une attaque spéciale. Donc là on n'est pas là pour parler du personnage. Même si j'espère que vous l'avez eu justement au niveau de vos invoques. Moi j'ai pas pu faire d'invocation parce que j'ai pas de DS. Mais on est là pour parler de son Dokkan Event. On est là pour vous montrer comment le défoncer. Littéralement un truc de dingue avec ma team Agi. Sans Goku Super Saiyan. Donc moi je pars avec ma team Super Agi. Même s'il y a des extrêmes dans ma team. Je prends mon Vegeta Leader SP9. Mon Super Végéto. Mon Jubai Kaioken Goku, mon Black Goku Rosé, un Whis, parce que oui il y a des restrictions au niveau de l'event, on va vous montrer ça au choix des objets. Et je vais prendre la gargouille qui va permettre de bloquer son attaque spéciale. En termes d'objets, vous avez vu au niveau des restrictions, on n'a pas le droit de prendre de Senju, c'est ça qui va être tendu. Donc on prend un Dende. On n'a pas le droit de prendre de dragon aussi, donc on prend un Whis, on prend un fantôme et on prend un Pilaf pour bloquer l'attaque spé. Donc Pilaf a le même effet que Baba. Quoi qu'on pourrait prendre Baba vu que j'en ai 217. C'est parti. Donc vous allez voir avec la team Agi, ça va être pas mal. Ça va être sympathique, sympatoche. Pas besoin de Goku Super Saiyan, j'ai déjà fait une fois. On va prendre... donc il a plusieurs phases, on va voir ça ensemble. Mais j'espère en tout cas au niveau de vos invocations, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez fait le portail, ce que vous avez eu. J'ai vu certaines personnes le dropper 2 fois dans une multi-invocation. Vraiment une chance absolue. Le mec il a eu Cooler Tech dans une single et dans une multi il a eu 2 couleurs endurance quoi. Enfin c'est affolant. Je dirais pas de prénom, n'est-ce pas Fidadri? Et ce sucre a eu celle puissance, il me semble. Donc je sais pas s'il a refait des invocations dessus. Mais voilà. En tout cas, moi pas de DS. Donc on verra. Je vais essayer de farmer des DS au niveau des events et faire 2 ou 3 singles. Tenter ma chance moi aussi d'avoir ce leader. En plus ça au niveau de la collecte il est intéressant. Donc c'est parti. On va mettre SV au milieu. Ou alors on va faire un truc comme ça. Mais ça serait un petit peu bête. On va faire plutôt comme ça. On va faire ça plutôt. Et on va essayer d'éclater le tech. Ou alors le Agi. Ou alors on va faire ça comme ça quoi. Allez on va faire ça. On va éclater Sozer. Sozer il va se faire défoncer. On va éclater lui là. Je pense pas qu'il meurt. SV surtout que mon SV est SP1. J'ai pas eu assez de Kaioshin. Bon tant pis. Faire ça comme ça, il va pas se faire mal, tu vois, il va pas faire mal malheureusement mon SV. Alors on va garder les quilles violettes pour mon prochain personnage. Donc là au niveau des objets, la première fois que je l'ai fait, j'ai juste utilisé un Dende et un Whis au cas où, donc le Whis qui permet de réduire les dégâts de 40%. Donc j'avais utilisé ces 2 objets là, mais c'est tout. J'ai pas eu besoin d'utiliser d'autres objets. Quoique, là je vais peut-être utiliser un autre objet, vu qu'il est parti en spé sur SV. Tout à l'heure il était pas parti en spé. C'est aussi de la chance, hein. C'est aussi de la chance. On verra bien ce que ça va donner. On met le Vegeta pour tanker. Ouais là il va partir en spé comme ça. Donc là normalement il meurt. Au cas où on laisse partir Jubai sur ça. Et on va garder les sphères de ki verte pour Whis. On va faire ça comme ça. Donc la première phase, vous tombez sur Sozer Agi. L'autre Nezu je crois il s'appelle Endurance. Et l'autre je retiens pas son nom parce que je veux pas le connaître son nom. Quand je l'ai en invocation je pète un câble, c'est un R en plus. Trop naze, je pète un câble quand je l'ai. Ouais on l'a tué avec Vegeta SJ4.
Et là, faudrait peut-être le stun parce que le tech il va nous embêter un petit peu. Ils font mal, hein. Faut pas les sous-estimer, ils font un petit peu mal. Surtout ne pas les sous-estimer. La Goku Rosé, on va te mettre à la fin. On va faire ça comme ça. Ça, SV par en SP. Donc Vegeta par en SP, SV par en SP. Et Goku Rosé par en SP. Là, normalement, la première phase est terminée. Au niveau du personnage, au niveau des phases de couleur, ça va. Personnellement, j'ai pas eu trop de difficultés. À le battre. J'ai surtout qu'il attaque plusieurs fois. Enfin, ouais, il attaque plusieurs fois, donc c'est tendu, la team, c'est tendu. Là, donc la deuxième phase c'est couleur intelligence avec Sauzer Agi Dokkan. Parce que oui, effectivement, vous pouvez Dokkan aussi le Sauzer. On va mettre Vegeta CG4 ici. Jubai Kaioken ici. Et la gargouille à la fin, on va bloquer son attaque SP. On va faire descendre les sphères de ki bleu pour la gargouille. Donc normalement ça devrait faire. On va tuer le Sauzer. Quoique j'aurais pu tuer le intelligence. Par contre, j'aurais pu tuer le intelligence. Ça m'embête. S'il part en SP, ça m'embête de ouf. Mais il va pas partir en SP. On verra ce que ça va donner. On verra. Là c'est des petits tests, tu vois, que je fais. Il tank mon petit Vegeta, vu qu'il a beaucoup de défense. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Donc là il part en SP, il lui enlève 800 000. Oulala. Bah il l'a tué Sauzer. Et là on va essayer d'éclater couleur intelligence. Ah il part en SP sur Jubai quoi. Putain, ça va, 50 000. Ça va, bon on bloque son attaque SP. 26 000. Hop là. On va mettre SV. Comme ça il contre. Ouais. Par en SP. SV par en SP. Et en plus ça il va contrer vu qu'on a bloqué l'attaque spéciale de couleur intelligence. Vegeta SCJ4 par en SP. Et Whis par en SP. Alors là normalement il est mort. On a 73 000 points de vie. La prochaine phase il me semble que c'est le couleur agi. Ça va être le couleur agi, ça va être pas mal. On est bien là, pour l'instant on est bien. Là je trouve qu'on est bien, on est en train de l'éclater petit à petit. Ça se passe. SV par en SP, 147 000 et la Vegeta le tue. Nickel. Donc vous voyez en même temps, je vous ai mis le diaporama des cartes. Donc les cartes sont faites, ont été faites par Snow, réalisées par Snow. Donc je mettrai sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller voir son travail. Très belle carte. En même temps, voilà, vous voyez, elles sont traduites. Donc là, on attaque le couleur Agi. Toujours pas transformé. On va mettre Vegeta là, on va mettre ça là. Là par contre, ça peut être embêtant si part en SP, sachant que Vegeta, les chances qu'a Vegeta pour contrer sa SP. Ça va être moyen tout ça, va être moyen. Bon, Vegeta part en SP. Ok. On va prévoir le coup pour le prochain tour. Jubai part en SP. Ça, tout va bien. Et on va... Pas le choix. On va prendre notre premier DND. Ou alors on bloque son attaque SP, pourquoi pas. Là, check il nous tue pas s'il nous fait pas de SP, il nous tue pas. Allez, on va faire ça. Au moins comme ça on bloque son attaque SP. Pour la vidéo. 4. Et là il part en SP. Goku Rosé, est-ce que c'est nécessaire que tu partes en SP? Parce qu'au prochain tour, on a la gargouille SV et Vegeta SCJ4. Est-ce que c'est nécessaire que tu partes en SP? Je pense pas. Allez, toi tu pars pas en SP. On prévoit le coup pour le prochain tour. Donc le Vegeta SCJ4 qui tank, qui part en SP, que j'espère va lui faire très mal. Allez, 493 000, 56. Jubai et Kaioken, qui va lui enlever 245 000, ça va. Bon, j'aurais bien aimé le mettre SP10. Oh, on a failli mourir, oh. On a failli mourir. On est à 6569. On va mettre là, on va mettre ça là. On va plutôt faire ça comme ça. On va utiliser... un DND. Quoiqu'au prochain tour, il y avait Whis. Ouais, au prochain tour, il y avait Whis. On n'avait pas besoin d'utiliser un DND. Mais ça fait, on va utiliser un petit DND. Un petit DND des familles. Hop là. Ça, c'est nickel.
Moi, on part ça comme ça, on part ça comme ça devrait le faire, tu vois. T'as vu, ça devrait le faire. Vas-y, tu sais quoi, on fait ça comme ça. Comme ça, on augmente la jauge de Dokkan en même temps, de Dokkan mode. On fait partir la gargouille en SP pour bloquer son attaque SP et SV en SP. Là, on va, par contre, là, on va ramasse. On va ramasse de ouf. 218 000 points de vie, regarde comme on va ramasser. Il part en SP sur Vegeta. Ah, mine de rien, il part pas en SP sur Vegeta. Ça me surprend quand même, ça me surprend. Sachant qu'on a bloqué son attaque SP au dernier tour. Je pensais qu'il allait partir en SP sur Vegeta. Et que Vegeta, bien sûr, comme d'habitude, ne va pas la contrer. Donc là, ouais. On enlève 32 000. SV qui part en SP. SV qui part en spécial. Qui contre. Et là, c'est le drame. Le Vegeta va l'éclater. On fait ça comme ça ou pas? Comme ça, au moins, au moment où il va descendre mes points de vie, Whis se reviendra plus facilement. Ouais, peut-être on va peut-être faire ça comme ça, on va voir. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Ça, et je paye. Kaioken. Voilà, en gros, là j'ai joué la carte de l'assurance. Au cas où. J'ai pas utilisé d'objet. Je me base par rapport à Whis. Whis va le tuer. Donc il reviendra 2 tours après Whis. Là on a terminé ce couleur. Et là on attaque le couleur endurance. Forme finale. Donc là il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres de vie. 6 barres de vie. Il nous attaque beaucoup. Il nous attaque beaucoup. Il va nous faire, il va nous faire mal sur la gargouille. Il va nous faire très mal sur la gargouille, mais au moins on va bloquer son attaque SP. Bim. Le Vegeta va partir en SP. Et Black Goku Rosé va partir en SP. Et on va voir combien ils vont enlever. Combien vous allez enlever la team. Faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. En tout cas, le Vegeta va pouvoir tanker. Il va tanker à mort. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc pas en SP. Combien tu vas enlever? Oh, 500 000 mine de rien, tu vois. Ça c'est pas mal. Par contre, je sais pas si... Non, oui, si... Putain, oui, s'il va pas augmenter notre vie. Oh là là, le déficit total. C'est le déficit. Ça va pas monter notre vie. On va faire ça. Bon, vu qu'on a bloqué son attaque spéciale, on va mettre SV ici. Oui, s'il va se manger 2 attaques. Vegeta SLJ4, on va le mettre... je sais pas si on va le mettre au milieu ou... on fait ça comme ça, ou on fait ça comme ça, tu vois. Genre il va se manger une attaque, au prochain tour on va... Telle est la question. Telle est la question, Pélo. Vas-y, on va faire ça comme ça. Vas-y, j'ai confiance. J'ai confiance en ma team. J'ai confiance en ma team, Pélo Sama. On va faire ça. Vegeta SCJ4 part en SP. Ouais, de toute façon il part en SP, mais... c'est le Whis. Le Whis. Est-ce qu'il y a des... Donc là SV va contrer, donc on va pas ramasser. Là quand même on va se manger 2 attaques sur Whis. On va manger 2 attaques sur Whis. Est-ce que c'était une bonne chose de faire ça? C'est ça le truc. Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Est-ce qu'il va nous... En une attaque normale il va nous enlever du 40 000 ou du 30 000? Ça je sais pas. Donc dans le bénéfice du doute, on va réduire son attaque de 40%. Voilà, faut pas être radin au niveau de vos objets, on sait jamais. Sauf si vous êtes adepte du Whis, c'est-à-dire vous quittez le jeu avant même de mourir. Et normalement au prochain tour, Vegeta CG4 part en Dokkan mode, ça va faire mal. Ça va faire très très mal, ça fait plaisir, ça va faire plaisir. Végétaux part en SP. Épée spirituelle, épée de lumière révélatrice. Le mec qui joue à Yu-Gi-Oh, t'as vu? Vegeta SCJ4 part en SP, il va enlever 546 000. Il lui reste 2 barres. Normalement ça devrait le faire. Il a pas stade. Ouais, 18 000. Ouais, on aurait pu... je pense qu'on aurait pu ne pas utiliser d'objet. Je pense. Quoique. Là, je pense qu'on est obligé d'utiliser un autre DND. Putain, tout à l'heure, à mon premier run,
À mon premier run, j'avais évité d'utiliser, tu vois, j'avais pas utilisé de DND, tu vois. Mon Whis avait permis de monter ma vie. Là, sur le coup, Whis m'a servi à rien. Dans le doute, on fait ça. Dans le doute, on fait ça. Haha, telle est la question. Telle est la question. Il part en Dokkan mode. Est-ce qu'on le tue? Pas le choix. On est obligé de donner tout ce qu'on a là. Tout ce qu'on a. Est-ce qu'en Dokkan mode, il va le tuer? Telle est la question. Il a 2 barres de vie. Est-ce qu'en Dokkan mode, Vegeta SCJ4 va le tuer? Mon ami, Vegeta SCJ4, est-ce que tu es prêt pour le Dokkan mode? Est-ce que tu es prêt? 1, 2. Merde! Putain. Mais comment je peux louper ça? Comment je peux louper ça, quoi? Bon, vu que je me suis loupé, je dois faire une pompe. Voilà, c'est bon. Très laborieux tout ça. Mais j'avais même pas besoin de la faire la pompe, je l'ai éclaté, frère. 1 million. Donc voilà. Une petite team sympathique, Mono Agi, possible, Vegeta SCJ4, SV, Juba et Blagoku Rosé Whis, la gargouille. Et là, c'est dans ces moments-là où tu te dis, même avec des restrictions, tu peux faire tous les events avec cette team. Et j'imagine même pas avec Blagoku, j'ai dit Blagoku, j'imagine même pas avec Goku SCJ4 puissance. J'imagine même pas. Avec Goku SCJ4 puissance, tu dois lui rouler dessus cet event. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc voilà. Comment battre Couleur Endurance. Le nouveau leader extrême endurance. Un truc de dingue. Facilement. Bon, facilement, j'exagère. J'ai juste utilisé des objets pour éviter, pour la vidéo, pour éviter de me foutre la honte, t'as vu. Mais ça va, ça passe. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser ton petit pouce bleu si tu as kiffé. N'hésite pas à t'abonner aussi. Et abonne-toi aussi à Captain Snow, c'est tout dans la description pour ces belles images. Et puis rejoins-nous la Kaistar sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter. Et puis voilà quoi. N'hésite pas à mettre en commentaire la team que tu utilises pour le battre. Et aussi les invocations que tu as faites si jamais tu l'as eu ou tu l'as pas eu. Le tech aussi ce Dokkan, vous avez vu ça à gauche de l'image. Merci à vous tous la team, je vous fais à tous 1000 bisous. Puis ciao, ciao tout le monde. Prochain tour on va... Telle est la question. Telle est la question Pélo. Vas-y on va faire ça comme ça. Vas-y j'ai confiance. J'ai confiance en ma team. J'ai confiance en ma team Pélo Sama. On va faire ça. Vegeta SCJ4 part en SP. Ouais, de toute façon, il part en SP, mais c'est le Whis. Le Whis. Est-ce qu'il y a des... Donc là, SV va contrer, donc on va pas ramasser. Là, quand même, on va se manger 2 attaques sur Whis. On va manger 2 attaques sur Whis. Est-ce que c'était une bonne chose de faire ça? C'est ça le truc. Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Est-ce qu'il va nous, en une attaque normale, il va nous enlever du 40 000 ou du 30 000? Ça, je sais pas. Donc, dans le bénéfice du doute, on va réduire son attaque de 40%. Voilà, faut pas être radin au niveau de vos objets, on sait jamais. Sauf si vous êtes adepte du Whis, c'est-à-dire vous quittez le jeu avant même de mourir. Et normalement, au prochain tour, Vegeta SCJ4 part en Dokkan mode, ça va faire mal. Ça va faire très très mal, ça fait plaisir. Ça fait pas plaisir. Végétaux part en SP. Épée spirituelle. Épée de lumière révélatrice. Le mec qui joue à Yu-Gi-Oh, t'as vu. Vegeta SCJ4 part en SP, il va enlever 546 000. Il lui reste 2 barres. Normalement ça devrait le faire. Il a pas stun. Ouais, 18 000. Ouais, on aurait pu... je pense qu'on aurait pu ne pas utiliser d'objet. Je pense. Quoique, là, je pense qu'on est obligé d'utiliser un autre DND. Putain, tout à l'heure, à mon premier run, j'avais évité d'utiliser, tu vois, j'avais pas utilisé de DND, tu vois. Mon Whis avait permis de monter ma vie. Là, sur le coup, Whis m'a servi à rien. Dans le doute, on fait ça. Dans le doute, on fait ça.
Haha, telle est la question. Telle est la question. Il part en Dokkan mode. Est-ce qu'on le tue? Pas le choix. On est obligé de donner tout ce qu'on a là. Tout ce qu'on a. Est-ce qu'en Dokkan mode, il va le tuer? Telle est la question. Il a 2 barres de vie. Est-ce qu'en Dokkan mode, Vegeta SCJ4 va le tuer? Mon ami, Vegeta SCJ4, est-ce que tu es prêt pour le Dokkan mode? Est-ce que tu es prêt? 1, 2. Merde! Putain. Mais comment je peux louper ça? Comment je peux louper ça, quoi? Bon, vu que je me suis loupé, je dois faire une pompe. Voilà, c'est bon. Tu vois, il va pas faire mal, malheureusement, mon SV. Alors, on va garder les quilles violettes pour mon prochain personnage. Donc là, au niveau des objets, la première fois que je l'ai fait, j'ai juste utilisé un Dende et un Whis au cas où. Le Whis qui permet de réduire les dégâts de 40%. Donc j'avais utilisé ces 2 objets là, mais c'est tout. J'ai pas eu besoin d'utiliser d'autres objets. Quoique, là je vais peut-être utiliser un autre objet, vu qu'il est parti en spé sur SV. Tout à l'heure il n'était pas parti en spé. C'est aussi de la chance, hein. C'est aussi de la chance. On verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. On met le Vegeta pour tanker. Ouais, là il va partir en spé comme ça. Il va partir en spé. Donc là normalement il meurt. Là normalement il meurt. Au cas où on laisse partir Jubai sur ça. Et on va garder les sphères de ki verte pour Whis. On va faire ça comme ça. Donc la première phase, vous tombez sur Sozeraji. L'autre Nezu, je crois il s'appelle Endurance. Et l'autre je retiens pas son nom parce que je veux pas le connaître son nom quand je l'ai en invocation. Je pète un câble, c'est un R en plus. Trop naze, je pète un câble quand je l'ai. Ouais, on l'a tué avec Vegeta SCJ4. Et là faudrait peut-être le stun parce que le tech il va nous embêter un petit peu. Ils font mal, hein. Faut pas les sous-estimer, ils font un petit peu mal. Surtout ne pas les sous-estimer. La Goku Rosé on va te mettre à la fin. On va faire ça comme ça. Ça, SV part en spé. Donc Vegeta part en spé, SV part en spé. Et Blagoku Rosé part en spé. Là normalement la première phase est terminée. Au niveau du personnage, au niveau des phases de couleur, ça va. Personnellement j'ai pas eu trop de difficultés. À le battre. J'ai surtout qu'il attaque plusieurs fois. Ouais il attaque plusieurs fois. Donc c'est tendu, la team c'est tendu. Là donc la deuxième phase c'est couleur intelligence avec Sozer Agi Dokkan. Parce que oui effectivement vous pouvez Dokkan aussi le Sozer. On va mettre Vegeta CJ4 ici, Jubai Kaioken ici. Et la gargouille à la fin on va bloquer son attaque SP. On va faire descendre les sphères de ki bleu pour la gargouille. Donc normalement ça devrait faire. On va tuer le Sozer. Quoique j'aurais pu tuer le intelligence. Par contre j'aurais pu tuer le intelligence. Ça m'embête. S'il part en spé, ça m'embête de ouf. Mais il va pas partir en spé. On verra ce que ça va donner. On verra. Là c'est des petits tests, tu vois, que je fais. Il tank mon petit Vegeta, vu qu'il a beaucoup de défense. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Donc là il part en spé, il lui enlève 800 000. Ouh là là. Bah il l'a tué Sozer. Et là on va essayer d'éclater couleur intelligence. Ah il part en spé sur Jubai quoi. J'ai confiance en ma team. Pelos-sama. On va faire ça. Vegeta SCJ4 part en spé. Ouais, de toute façon, il part en spé, mais c'est le Whis. Est-ce qu'il y a des... Donc là, SV va contrer, donc on va pas ramasser. Là, quand même, on va se manger 2 attaques sur Whis. On va manger 2 attaques sur Whis. Est-ce que c'était une bonne chose de faire ça? C'est ça le truc. Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Est-ce qu'il va nous, en une attaque normale, il va nous enlever du 40 000 ou du 30 000? Ça, je sais pas. Donc, dans le bénéfice du doute, on va réduire son attaque de 40%. Voilà, faut pas être radin au niveau de vos objets, on sait jamais. Sauf si vous êtes adepte du Whis, c'est-à-dire vous quittez le jeu avant même de mourir. Et normalement, au prochain tour, Vegeta CJ4 part en Dokkan mode, ça va faire mal. Ça va faire très très mal, ça fait plaisir. Ça fait pas plaisir. Végétaux part en spé. Épée spirituelle. Épée de lumière révélatrice. Le mec qui joue à Yu-Gi-Oh, t'as vu. Vegeta SCJ4 part en spé, il va enlever 546 000.
Il lui reste 2 barres. Normalement ça devrait le faire. Il a pas stun. Ouais, 18 000. Ouais, on aurait pu... je pense qu'on aurait pu ne pas utiliser d'objet. Je pense. Quoique, là, je pense qu'on est obligé d'utiliser un autre DND. Putain, tout à l'heure, à mon premier run, j'avais évité d'utiliser, tu vois, j'avais pas utilisé de DND, tu vois. Mon Whis avait permis de monter ma vie. Là, sur le coup, Whis m'a servi à rien. Dans le doute, on fait ça. Haha, telle est la question. Il part en Dokkan mode, est-ce qu'on le tue? Pas le choix, on est obligé de donner tout ce qu'on a là. Tout ce qu'on a. Est-ce qu'en Dokkan mode, il va le tuer? Telle est la question, il a 2 barres de vie. Est-ce qu'en Dokkan mode, Vegeta SCJ4 va le tuer? Mon ami, Vegeta SCJ4, est-ce que tu es prêt pour le Dokkan mode? Est-ce que tu es prêt? 1, 2. Merde! Putain. Mais comment je peux louper ça? Quoi? Bon, vu que je me suis loupé, je dois faire une pompe. Voilà, c'est bon. Très laborieux tout ça. Mais j'avais même pas besoin de faire la pompe, je l'ai éclaté, frère. 1 million. Donc voilà, une petite team sympathique là pour contrer sa spé. Ça va être moyen tout ça, Bon, Vegeta part en spé. Ok. On va prévoir le coup pour le prochain tour. Joubai part en spé. Ça, tout va bien. Et on va... Pas le choix. On va prendre notre premier DND. Ou alors on bloque son attaque spé. Pourquoi pas. La chèque qui nous tue pas s'il nous fait pas de spé, il nous tue pas. Allez, on va faire ça. Au moins comme ça on bloque son attaque spé. Pour la vidéo. 4. Et là il part en spé. Blague au cours, est-ce que c'est nécessaire que tu partes en spé? Parce qu'au prochain tour, on a la gargouille SV et Vegeta SCJ4. Est-ce que c'est nécessaire que tu partes en spé? Je pense pas. Allez, toi tu pars pas en spé. On prévoit le coup pour le prochain tour. Donc le Vegeta SCJ4 qui tank, qui part en spé, que j'espère va lui faire très mal. Allez, 493 000. 56. Joubai et Kaioken qui va lui enlever 245 000. Ça va. Bon, j'aurais bien aimé le mettre spé 10. Oh, on a failli mourir, oh. On est à 6569. On va mettre là. On va mettre ça là. On va plutôt faire ça comme ça. On va utiliser... un DND. Quoiqu'au prochain tour, il y avait Whis. Ouais, au prochain tour, il y avait Whis. On n'avait pas besoin d'utiliser un DND. Mais ça fait, on va utiliser un petit DND. Un petit DND des familles. Hop là. Ça, c'est nickel. Moi, on part ça comme ça. Ça devrait le faire, tu vois. T'as vu, ça devrait le faire. Vas-y, tu sais quoi, on fait ça comme ça. Comme ça, on augmente la jauge de Dokkan en même temps. De Dokkan mode. On fait partir la gargouille en spé pour bloquer son attaque spé. Et SV en spé. Là, par contre, on va ramasse. On va ramasse de ouf. 218 000 points de vie, regarde comme on va ramasser. Il part en spé sur Vegeta. Oh, mine de rien, il part pas en spé sur Vegeta. Ça me surprend quand même, Sachant qu'on a bloqué son attaque spé au dernier tour. Je pensais qu'il allait partir en spé sur Vegeta. Et que Vegeta, bien sûr, comme d'habitude, ne va pas la contrer. Donc là, ouais. Il m'enlève 32 000. SV qui part en spé. SV qui part en spécial. Qui contre. Et là, c'est le drame. Le Vegeta va l'éclater. On fait ça comme ça ou pas? Comme ça, au moins, au moment où il va descendre mes points de vie, Whis se reviendra plus facilement. Ouais, peut-être on va peut-être faire ça comme ça, on va voir. On va voir ce que ça va donner.